Ces ateliers d'autodéfense ont été organisés dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes. C'est une journée qu'on fête au sein du RHNE depuis quelques années déjà maintenant. Si on tient compte du fait que plus que 70% du personnel est féminin, on pense que c'est important de marquer cette journée par un événement spécial. Cette année, on a voulu offrir la possibilité aux femmes d'acquérir des postures ou une méthode pour faire face à l'agression, que ce soit verbale, que ce soit une agression au niveau physique aussi. Et on a travaillé avec une association qui s'appelle Palace et deux animatrices sont venues donner des cours. En autodéfense de rue, on va tout de suite faire comme ça pour essayer de se protéger. On espère qu'on continuera sur cette lancée-là et puis d'avoir toujours des idées utiles pour notre personnel féminin. Donc, la première chose quand on essaie de nous étrangler, c'est qu'il faut qu'on préserve notre capacité à respirer. Si on ne peut plus respirer, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Palace, c'est une organisation suisse d'autodéfense qui a été reconnue d'intérêt général par la Confédération. Palace propose des cours d'autodéfense pour les femmes et les jeunes filles en premier lieu. On commence à ouvrir aussi un peu des cours pour les hommes. Il y a différents types de cours. Il y a vraiment des cours un peu d'initiation comme ce qu'on a pu faire aujourd'hui, très rapide. Le programme de cours complet, c'est une 12aine d'heures qui peut se donner aussi bien à des enfants, à des adultes, à des personnes en situation de handicap aussi. Il y a des cours qui sont adaptés aux personnes qui ont vécu des situations de violence aussi, parce qu'on n'aborde pas les choses de la même manière, évidemment. Répétez, hein, répétez en boucle. Stop, ça suffit. Non, non, je ne veux pas. Non, lâchez-moi. Aujourd'hui, le programme du cours, c'était d'apprendre à reconnaître ses limites et puis quand est-ce qu'elles sont dépassées. Voilà, on s'entraînait un petit peu à faire respecter ses limites, se faire confiance pour savoir quand est-ce que les choses vont trop loin aussi. On a pu aussi s'entraîner à quelques techniques simples de coups. Voilà, si jamais on doit en venir aux mains, comment est-ce qu'on peut simplement mettre un coup à son adversaire pour pouvoir fuir. Et puis on a vu des techniques un petit peu de dégagement au niveau des poignets, au niveau du cou et des épaules. Si on nous attrape par les cheveux aussi, voilà. Il y avait aussi des ateliers de jeux de rôle où là c'est des participantes qui sont venues avec des situations qu'elles avaient vécues, où elles se sont senties un petit peu mal à l'aise. Là on n'était pas beaucoup sur des choses physiques, on a été plus sur des choses verbales, de situations où on est un petit peu dans une zone grise. Et il faut montrer l'attitude, on l'a travaillé avant aussi. Donc là on se redresse, on commence pas à avoir une attitude peur, même si vous crevez de peur en vous, vous essayez de bien le cacher, vous faites un bouclier, vraiment une armure. Hein. Gardez votre peur pour que ça ressorte après, mais sur le moment, essayez vraiment, vous enclenchez ce bouclier, vous êtes forte. Hein. Il faut vraiment montrer de l'assurance, c'est vraiment la base. Les techniques qu'on apprend avec Palace, c'est des techniques d'autodéfense qu'on essaye de faire le plus simple possible, avec des gestes très simples pour qu'ils deviennent presque réflexes, puis qui nécessitent le moins de force possible. En fait, on essaye d'aller un petit peu contre les points faibles de l'adversaire pour le forcer à lâcher. On essaye d'utiliser les parties de notre corps qui ont le plus de force, de mettre de la force avec tout notre corps. Et puis, c'est de la force qu'on a un petit peu tous. Voilà, moi j'ai travaillé avec des enfants de 6 ans jusqu'à une dame de 92 ans. À 92 ans, elle avait encore la force de pouvoir se défendre. Et puis, on joue aussi beaucoup sur l'effet de surprise. Parce que l'agresseur, quand il vient vers nous, il ne s'attend pas forcément à ce qu'on se défende. Donc voilà, l'idée c'est de créer un effet de surprise sur l'agresseur pour qu'il relâche un peu sa force et puis que nous on ait suffisamment de force pour pouvoir se dégager aussi après.